ce qu'il y a aussi, c'est une barre d'attelage. Alors cette barre d'attelage est très lourde. Donc l'attelage, comment on faisait un attelage? Alors on prenait la barre d'attelage, on tire la clavette, on enlevait tout ça. Et cette barre d'attelage, il fallait la prendre. On la mettait derrière. On sortait une rallonge électrique que l'on branchait. On attendait que le tram qui arrive derrière soit en position. On mettait la barre d'attelage. On mettait également la liaison électrique. On vous fera remarquer aussi une deuxième chose, c'est que nous avions des perches. Nous n'avions pas encore de pantographe. On baissait la perche que l'on attachait derrière. Alors ça c'était très important, on la mettait comme ça à peu près, pour pas que la perche remonte. Pourquoi? Parce que quand le tram poussait, on n'avait plus besoin d'électricité avec celle-ci. Et si on laissait la perche normalement, quand on passait sous les aiguillages, la perche elle pouvait partir et arracher tous les aiguillages. Et ensuite, on baissait ceci, que l'on appelle des actuateurs. Les actuateurs permettent de tourner en roue libre, parce que si on ne baissait pas les actuateurs, le tram arrière ne pouvait pas pousser. Dans les années 1984, nous avions environ 100 000 voyages jour, donc nous ne pouvions plus prendre la clientèle. Et à ce moment-là, c'est à peu près 84-87 qu'ont été mis en place les fameux Sioki, qui étaient des autobus que l'on mettait à la sortie des écoles pour justement prendre un peu plus de voyageurs, pour laisser la place aux gens qui travaillaient entre 8h et midi pour les rentrer, pour pouvoir alléger le véhicule.